Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, il y a quelques temps, je te demandais de me poser tes questions en commentaire d'une vidéo pour cette fameuse FAQ qui est en fait une vidéo spéciale pour fêter le passage des 20 000 abonnés. Voilà, c'est fait, c'est juste dingue, inimaginable. Et si j'en suis arrivé là aujourd'hui, ben c'est juste grâce à vous, à toi derrière ton écran. Donc vraiment, du fond du cœur, je tiens vraiment à te remercier. Mille merci pour tout ton soutien, tes commentaires au cours de ces 2 dernières années. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi au début je suis juste le gars voilà, qui voulait faire des vidéos d'aménagement de son van mais pour avoir des souvenirs. Voilà, c'est tout. Et puis de fil en aiguille, ça s'est transformé en une série de vidéos et apparemment ça vous plaît et je suis vraiment super content puisque ces vidéos servent d'inspiration pour les nouvelles personnes qui veulent aménager leur van. Et bah voilà, la boucle est bouclée. Bon allez, si on en est là aujourd'hui, c'est aussi pour répondre à tes questions. Donc on commence tout de suite, laisse-moi dégainer le téléphone portable pour répondre à la première question de Romain. Je te remercie Romain. Tu me demandes si j'ai fait un bilan financier de l'aménagement de mon van. Eh bien la réponse c'est oui. J'ai vraiment tout rentré dans un tableur Excel. J'ai acheté le van 11 500 € avant le Covid, c'est très important puisque ça a bien augmenté depuis. Et ensuite, pareil pour tout l'aménagement, j'ai tout catégorisé. Donc j'ai une catégorie isolation, électricité, plomberie, bois, etc. etc. Et j'approche la barre des 9 000 € d'aménagement. Ce qui m'amène à la deuxième question, c'est celle de Théo qui me demande quel est ton budget et d'où te vient-il. Alors, j'avais un budget à la base, je ne vais pas te mentir, de 5 000 €. Un budget n'est-il pas fait pour être dépassé? Bon, à la base, non. Mais les vidéos se sont enchaînées et je voulais vraiment un aménagement de qualité qui puisse durer dans le temps et surtout dans lequel je me sente bien. Du coup, j'ai mis des matériaux vraiment de qualité et les 5 000 € se sont progressivement transformés en 9 000 €. Et d'où vient-il? Alors, aménager ce van, c'est mon rêve. Depuis que j'ai 18 ans, du coup, dès que j'ai eu ma licence, j'ai trouvé un travail à temps plein et je mettais tout de côté jusqu'à atteindre une fameuse somme. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment de réaliser ton rêve. Donc, j'en suis là et vraiment, je suis super content. Tiens, d'ailleurs, il y a ASD, tu me demandes combien de temps ça m'a pris pour réaliser ce van. Alors, ça m'a pris en tout 2 ans. Au début, je travaillais à côté, donc j'y étais que le week-end. Et puis, en même temps, je faisais les vidéos d'aménagement, etc. Ça me prenait énormément de temps. Donc, au bout d'1 an où je faisais en même temps le boulot, plus les vidéos et l'aménagement du van, j'ai quitté mon travail pour être à temps plein sur l'aménagement, créer ma micro-entreprise, etc. Et vraiment, c'était aucun regret. Tu me demandes aussi combien consomme mon chauffage, mais ça, j'y répondrai un petit peu plus tard. Ce qui nous amène à une autre question de Poed Lefebvre. Comment tu fais ton choix de porteur? Quels sont les pièges à éviter? Comment chercher un van? Alors honnêtement, ça c'est une question un petit peu technique. Moi, j'y connais rien en mécanique. Comment j'ai fait mon choix de porteur? Alors tout simplement, je voulais un Volkswagen T5, T6 pour vraiment faire la lignée du combi, etc. C'était un peu une idée comme ça, une lubie, on va dire. Voilà, ça c'est clairement personnel. Et surtout, j'avais le budget pour, ça aidait aussi dans mes recherches. Les pièges à éviter, honnêtement, je pourrais pas te répondre. Je suis passé par un importateur, je me suis un peu fait arnaquer, voilà, et le gars était vraiment pas net. Comment chercher, vraiment prendre ton temps. Je te mets en description le lien d'un garage à côté de chez moi, chez lequel je vais faire tout mon entretien du van et qui importe des T5, T6 des Pays-Bas. Et je pense que tu peux vraiment lui faire confiance, donc tout est en description. On nous amène à une 4e question, Benjamin qui me demande pourquoi avoir pris un T5 qui fait moins de 2 mètres en hauteur pour au final mettre une galerie avec un coffre et passer au-dessus des 2 mètres. C'est vrai que c'est pas logique. Alors au début, je t'avouerai que moi aussi, j'avais pas l'intention de dépasser les 2 mètres. Malheureusement, j'ai été obligé de rajouter un lanterneau sur le toit du van pour avoir une aération haute qui soit passable au VASP. Et à partir du moment où j'ai rajouté le lanterneau, eh ben voilà, je dépassais les 2 mètres. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a plus de retour en arrière. Je mets la galerie de toit qui est plus basse que le lanterneau. Et puis bon, après, voilà, je mettrai un coffre par-dessus. Aucun regret, de toute façon, les barrières, je me gare un petit peu plus loin. Le but, c'est pas aller là vraiment où il y a plein de monde, etc. Donc,
on verra vraiment dans le temps. Tu me demandes aussi, Benjamin, pourquoi je suis pas parti sur un fourgon plus haut directement, Crafter, Sprinter, Master. Alors j'aurais pu peut-être partir là-dessus avec le budget que j'avais, sauf que l'aménagement m'aurait coûté beaucoup plus cher. Et voilà, j'étais pas prêt à mettre plus déjà que 9000 € dans un aménagement, tout simplement, c'est pour ça. Ensuite, Cédric, tu me demandes que je n'ai jamais parlé de la motorisation de mon van. Bon, alors oui, c'est peut-être vrai, ou dans la première vidéo, alors c'est un T5 1,9 litre 84 chevaux de 2008 avec 142 000 km. 84 chevaux, c'est le plus bas, mais il a été reprogrammé par l'ancien propriétaire à 115 chevaux. Ce qui me permet d'être quand même une tortue en montagne. Mais bon, tant que ça avance, franchement, moi je suis pas un fou du volant. Je vais pas au-dessus de 110 de toute manière pour consommer un petit peu moins. Ensuite, on a Bonzonde qui me demande si avant de réaliser l'aménagement du van, est-ce que j'avais pris des conseils pour réaliser les meubles. Alors, pas tellement. Bah, après, j'ai pas pris de conseils, non, mais j'avais commandé le van avant le Covid. Après, il y a eu voilà, tous ces confinements. Donc pendant 8 mois, j'ai vraiment eu le temps d'éplucher tous les blogs, tous les pages Instagram, etc. pour me faire une bonne idée. J'ai eu le temps de faire des plans. Donc pas de conseils, mais vraiment j'ai tout épluché l'internet. Tu me demandes aussi, est-ce que j'avais déjà fabriqué des meubles auparavant? Pas du tout. Alors j'ai toujours été bricolo, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai fabriqué des nichoirs, etc. pour les oiseaux, mais pas des grands meubles pour des vannes. Au final, je m'en suis bien sorti et je suis content, et je pense que c'est vraiment accessible à tous en prenant son temps. Le principe, c'est vraiment de tout mettre par écrit avant pour savoir où on va. Chris, tu me demandes, est-ce que le parement en latte, voilà, c'est un peu la singularité du van, hein, cet habillage en latte qui rappelle un peu le côté scandinave, très zen, etc. Est-ce que ces lattes ne sont pas un nid à poussière ou à autre chose? Faut-il un aspirateur avec un embout très fin? Alors, un nid à poussière, oui, peut-être, j'ai envie de te dire, mais j'ai pas encore retiré toutes les lattes depuis que je les ai installées et depuis que je vis à l'intérieur du van, donc je sais pas ce qu'il y a derrière. Un nid à poussière, j'ai un aspirateur 12 volts, donc je passe l'aspirateur comme ça, entre les rainures, ça aspire la poussière qui se dépose sur les 8 mm d'épaisseur de la latte. Voilà, mais honnêtement, c'est pas un nid à insectes ou quoi que ce soit, j'ai encore pas eu le problème. Tu me demandes aussi, le lit peigne est-il assez grand pour toi et pratique à l'usage? Alors franchement, pour moi, il est largement suffisant puisqu'il fait 1,20 m de large sur 2 m de long. Donc pour moi tout seul, c'est vraiment un lit parfait, je suis vraiment super à l'aise. Après, c'est sûr que quand t'es deux, en largeur 1,20 m, voilà, t'es un petit peu plus collé, mais c'est faisable. Est-ce qu'il est pratique à l'usage? Totalement, franchement, je suis parti 15 jours en Italie. Vraiment, le lit, il est super, je suis super satisfait de sa fabrication et il est vraiment facile à mettre en place. Et ta dernière question, as-tu assez de place pour y vivre à l'année? Alors, je pense sincèrement que oui, en étant tout seul dans ce T5 qui est... Alors, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais il est vraiment bien pensé. Les espaces sont vraiment bien délimités, donc je pense sincèrement que j'ai assez de place pour y vivre à l'année. On a une question de Clem, aurais-tu la possibilité de mettre un réservoir d'eau propre sous le van comme j'ai fait pour le réservoir d'eau grise? Oui, c'est totalement possible, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Fabrice de la chaîne Hit the Road Max. Je te mets le lien de sa vidéo en description. Donc c'est possible de mettre un réservoir d'eau propre en plus d'un réservoir d'eau grise en dessous du van pour gagner de la place. Je ne l'ai pas fait puisque je voulais un réservoir d'eau propre de 80 litres, donc une grosse contenance, et ça ne rentrait pas en dessous du van tout simplement, donc je l'ai mise à l'intérieur. Zarkan, tu me demandes pourquoi j'ai choisi un frigo à compression plutôt qu'un frigo standard à absorption. Alors tout simplement puisque les frigos à compression consomment moins que les frigos à absorption. Voilà, et puis moi j'avais besoin d'un petit frigo, là j'ai 22 litres, enfin dans ces eaux-là, une vingtaine de litres de frigo, c'est suffisant pour moi tout seul. Et les frigos pneumatiques à compression consomment vraiment très peu, c'est l'énorme avantage. On a Clément, tiens d'ailleurs Clément, tu me demandes pour ton chauffage quelle est la consommation de diesel. Alors si tu as suivi un petit peu, j'ai installé un chauffage Autotherm R2D sous le siège passager. Il est donné avec une consommation moyenne de 0,15 litres par heure de fonctionnement. Alors bon, voilà, moi j'ai pas fait plus de calculs, hein, j'ai pas contrôlé tout ça,
mais c'est vraiment très peu. Et puis de toute façon, tu as beau le mettre en route une demi-heure, l'espace est tellement petit que voilà, ça chauffe, ça envoie vraiment du lourd. Benjamin, tu me demandes, où en es-tu dans ton dossier VASP? C'est une très bonne question puisque je suis actuellement en train de faire mon dossier et de tourner bien évidemment une vidéo pour tout t'expliquer. Dans 15 jours, je passe mon premier rendez-vous avec Veritas. Tu avais parlé d'une plaque à induction pour contourner l'homologation gaz. Effectivement, je préfère pas trop en parler tout de suite. Je t'en parlerai plus quand tout ça se sera fait puisque je ne veux pas te donner de mauvaises informations. Ensuite, on a Georges. Georges, vraiment merci, qui m'a posé plein de questions. On va essayer d'y répondre sans prendre trop de temps. Est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir un toit levant vu ta grande taille? Alors non, puisque un toit relevable, déjà j'aurais pas pu mettre des lattes au plafond et tu perds un petit peu au niveau d'esthétique. Et puis moi je suis tellement grand, je mesure 2 mètres, donc même un toit relevable, j'aurais pu être debout peut-être que sur l'arrière du van. Donc non, vraiment pas de regret. Est-ce que ce n'est pas inconfortable de devoir toujours être assis pour tes occupations à l'intérieur du van? Non, franchement ça me dérange pas. Alors je suis assis, j'ai de la place, j'ai 2 sièges, un siège, mon siège qui se retourne, j'ai ma banquette lit, je peux me coucher, etc. Sinon je vais dehors pour vraiment si je veux m'éteindre. Mais non, ça me gêne pas jusqu'à présent. Tu me demandes aussi si lors de mes vacances en Italie avec le van, si j'ai constaté des choses qui doivent absolument être revues. Alors absolument non, pas du tout. Franchement, j'étais super content de la vie en van et surtout de comment tout avait été pensé. Je suis au même endroit, j'ai accès à ma table, à mon évier, à ma plaque de gaz. Vraiment, c'est super bien pensé. Donc non, il n'y a rien d'absolument à revoir à part le système de remplissage de la cuve d'eau propre. C'est tout. Comptes-tu te lancer dans un nouveau projet d'aménagement à court ou moyen terme? C'est une bonne question. Non, ce n'est pas prévu. Je compte garder ce van et en profiter pour voilà, faire le tour d'Europe comme c'était prévu. Donc pour le moment, non, pas de nouveau projet van à court ou moyen terme. Tu me demandes aussi si c'était à refaire, tu partirais toujours sur un van de moins de 2 mètres ou plutôt un fourgon plus haut type Ducato. Alors non, je pense que j'en partirais sur la même chose puisque ça fait vraiment un petit cocon à l'intérieur, tu t'y sens vraiment bien. Après, honnêtement, j'ai pas assez de recul peut-être, je suis parti seulement 3 semaines plus. Là, ça fait encore 1 semaine que j'y suis. On verra l'année prochaine si j'ai envie de plus grand ou pas, mais en tout cas pour le moment, ça me convient vraiment, il n'y a aucun souci. 5e question de Georges, même si c'est encore loin, aurais-je le plaisir de te rencontrer à nouveau au Camper Van Weekend de Chantilly qui est vers fin septembre il me semble. Alors oui, normalement j'aimerais bien y participer, alors ce n'est pas fait du tout, mais j'aimerais bien y être, effectivement. Envisages-tu de lancer ta propre entreprise d'aménagement de van? Alors très clairement oui, j'aimerais bien lancer ma société d'aménagement de van pour des particuliers. Mais d'abord, je préfère quand même profiter de mon van, de mon aménagement avant de me lancer dans cette future aventure, donc peut-être l'année prochaine. On se déplace un petit peu parce qu'il y avait un petit peu trop de soleil par là-bas. On continue donc avec Mehdi. Tu me demandes, Mehdi, si je suis satisfait de mon isolation et de ma capacité électrique. Alors pour l'isolation, je trouve que c'est vraiment compliqué de dire si une isolation est bonne ou pas, puisqu'en fait quand il fait froid dehors, il fait quand même froid à l'intérieur du van et inversement quand il fait chaud, il fait très chaud à l'intérieur du van. J'ai beau avoir mis par endroit 5 cm d'Armaflex, je présume que mon isolation est bonne, mais en fait je n'ai pas de comparaison, donc je pourrais pas te dire si oui ou non j'ai une bonne isolation. Au niveau de ma capacité électrique, alors là, franchement, honnêtement, oui, à 10 000 %, je suis complètement satisfait. En fait, je suis totalement autonome en électricité avec ma grosse batterie au lithium de 200 Ah et mes 300 watts de panneaux solaires, plus mon chargeur booster qui recharge en roulant. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Que ferais-tu différemment s'il fallait recommencer l'aménagement ? Alors, c'est une bonne question. Tout ce qui est disposition des meubles, etc., isolation, je pense que je ferais exactement la même chose. Là-dessus, j'ai aucun regret. Juste, je n'installerai pas du coup mon chargeur de batterie 220 volts, puisqu'en fait, mon installation électrique est totalement suffisante. Je n'ai pas besoin de recharger en me branchant sur du 220 volts dans un camping, par exemple. Donc là-dessus, j'aurais pu économiser un petit billet.
Autre chose aussi, pareil, ça concerne mon installation électrique. J'aurais peut-être dû mettre un convertisseur 12 volts, 220 volts, un petit peu plus grand, puisque là j'en ai bien de 350 watts qui est en fait uniquement pour mon ordinateur, hein, c'était le but, mais peut-être que j'aurais dû en mettre un plus grand pour pouvoir mettre un sèche-cheveux ou une bouilloire ou une machine à café ou j'en sais rien, moi, toutes ces choses qui consomment un petit peu plus d'électricité en 220 volts. Bon, en fait, tous les appareils de cuisson, si on doit mettre ça dans un seul et même panier. Et quel était mon métier? Alors, mais j'ai pas... Si, alors j'ai fait des études d'anglais. You're meant to be doing exams. Et après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé 2 ans et demi dans une boîte qui vendait des pièces automobiles. Donc j'étais conseiller de vente, mais c'était rien à voir. En fait, c'était vraiment pour avoir de l'argent de côté. Et on arrive à la question de Hit the Road Max. Donc mon pote Fabrice que j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est vraiment une super personne. Hein, Fabrice, je sais que tu vas regarder cette vidéo. T'es au top, presque comme ça, qui me demande comment on fait pour avoir 20 000 abonnés. Eh bien écoute Fabrice, si j'avais la recette miracle des abonnés, crois-moi que je te la partagerai. Malheureusement, je ne l'ai pas, alors je ne pourrais pas te dire. Bon après, tu es un petit peu plus sérieux, hein, tu me demandes quand même si j'ai des regrets sur mon installation. Donc ça, j'ai déjà répondu juste avant. Des petits détails à revoir après mon road trip en Italie. Oui, mon système de remplissage de cuve d'eau propre qui est mal fait. En fait, le remplissage et le haut de ma cuve sont vraiment trop proches, donc je ne peux pas mettre de coude en PVC. J'ai vraiment tout essayé. Donc, en fait, j'ai fini par mettre un morceau de chambre à air de vélo. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Et en fait, quand je rentre mon tuyau de remplissage, des fois, ça déborde un peu. Enfin bref, c'est pas encore au top du top. Un autre projet d'aménagement pour plus tard, non, donc ça c'est pas prévu. Quand est-ce que tu viens à Bordeaux, puisque Fabrice est de la région bordelaise? Je ne peux pas te garantir, mais j'espère fin juin. C'est quoi ta destination de rêve avec ton van? C'est une excellente question auquel je n'avais pas du tout pensé. J'aimerais bien aller un peu, toi tu l'as fait hein, Fabrice, t'es monté en Irlande, enfin t'es allé en Écosse, mais moi j'aimerais bien faire tous ces pays un peu de Grande-Bretagne, hein, donc Irlande surtout, Écosse, etc., etc. Pourquoi pas même aller en Islande avec le van, mais bon, au niveau budget, je pense que ça va piquer. Comment tu t'imagines dans 10 ans? Franchement, honnêtement, là, impossible, impossible, je pourrais pas te dire, déjà je vis au jour le jour, alors dans 10 ans... impossible de te dire. Tu as déjà fait une to-do list? Si oui, qu'est-ce que tu as déjà coché dessus? Non, je n'ai pas fait de to-do list. Moi, tout ce que je fais, c'est des listes au jour le jour. Alors demain, j'ai prévu de faire ça, 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 ça. Voilà, c'est tout. Mais pas de to-do list. Ça fait quoi d'avoir 20 000 abonnés? Bah, ça fait que je suis trop content. C'est un peu le résultat de tout le travail qu'il y a derrière des vidéos, etc. En fait, je sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais faire une vidéo, alors peut-être pas cette vidéo FAQ, mais ça prend du temps entre le montage, la réalisation, etc. etc. Donc franchement, un grand merci à toi Fabrice et à tout le monde de faire partie de ces 20 000 abonnés. Si c'est pas le cas, je te laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Quelle est ta vidéo que tu as adoré faire et qui n'a pas marché comme tu voulais? Honnêtement, là, tu me poses une colle. Il faudrait que j'aille sur mon application YouTube et que je regarde peut-être la vidéo de l'éclairage LED où j'ai mis, tu sais, mes bandeaux LED entre chaque latte. Alors oui, elle a bien marché, elle a fait 10 000 vues, mais je pensais qu'elle allait faire plus. Et la vidéo, tu me demandes, qui a bien fonctionné, qui a cartonné, dont je n'attendais rien. Alors c'est la vidéo du lit, alors je savais que ça allait potentiellement marcher, mais en fait elle a carrément explosé. Là, il me semble que je suis à 500 000 vues. 500 000 vues sur la vidéo du lit, c'est juste totalement incroyable. Voilà, c'est tout pour tes questions, Fabrice. Après, peut-être qu'on fera une interview à deux, un de ces quatre, histoire de partager un petit peu nos astuces de l'aménagement de van. Une autre question de LJS Garage. As-tu pensé à installer un store latéral sur mon van? Oui, j'ai pensé à mettre un store juste ici au niveau de la porte
coulissantes. C'est d'ailleurs prévu dès que je rentre chez moi, donc d'ici 2 à 3 semaines, avant de partir cet été au Portugal en vacances avec le van. CLG Entreprise qui me demande hello Clément, du coup pas de cuisine. Alors si, j'ai une cuisine, est-ce qu'on me voit là? Non, il y a trop de soleil décidément. Ici, ouais, ici on est censé être couvert par les arbres. Est-ce que tu me vois bien? Hop, on va faire ça comme ça. Alors du coup, pas de cuisine. Alors si, j'ai une cuisine. Oui et non, en fait, c'est pas une cuisine fixe, hein, mais j'ai une cuisine. J'ai pas une gazinière encastrée fixe dans mon meuble. J'ai une plaque de gaz de feu, j'ai un évier, j'ai une table et une glacière. Donc moi, je considère que j'ai une cuisine. Pas de gaz non plus. Si, bah, du coup j'ai mon réchaud gaz, mais c'est pas une installation fixe, donc j'ai pas besoin de faire de caissons étanches, tout le patati patata, tout le truc galère quoi. Matt, tu me demandes, tu arrives à la fin de ce projet de conversion. Et oui, déjà ça fait déjà 2 ans, donc bon, il serait temps que j'arrive à cette fin d'aménagement. Quel est ton ressenti? J'ai un ressenti vraiment de satisfaction d'être allé jusqu'au bout. Et c'est exactement à quoi j'avais pensé en fait. Tout ce que j'avais mis sur papier, tout ce qui était dans ma tête au cours de ces 3 dernières années, eh ben, j'ai pu le réaliser et le faire dans ce van en me prenant des fois bien la tête, hein, je vais pas te mentir. Tout ça c'est un vrai casse-tête, mais voilà, je suis vraiment content d'avoir été jusqu'au bout et c'est vraiment une pépite. Enfin, moi j'adore, en même temps c'est moi qui l'ai fait, donc forcément ce qui est bien dans la van life entre guillemets, c'est que quel que soit ton budget, tes idées, etc., à partir du moment où tu fais ton propre aménagement, bah, tu ne peux être que fier de ce que tu as réalisé. As-tu d'autres projets de do it yourself ou tu es content de passer à autre chose? Alors honnêtement, j'adore bricoler, d'ailleurs j'ai peur que là je vais pas tarder à avoir fini de bricoler, etc. J'ai peur de m'ennuyer et de même préférer bricoler plutôt que de partir en Europe avec le van. Donc c'est pour ça que j'ai ce projet peut-être de lancer mon entreprise d'aménagement de van d'ici quelques mois ou peut-être l'année prochaine. Et la dernière question de Beru Sama qui me demande du coup pain au chocolat ou chocolatine. Eh bien je pense que je vais en décevoir plus d'un. Mais ni l'un ni l'autre, parce que oui, à Lille, dans le Nord, on dit ni pain au chocolat, ni chocolatine, on dit un petit pain. Et voilà, c'est le mot de la fin. Alors je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, ni comment ça va rendre. C'est ma toute première FAQ, excuse-moi si c'était pas à quoi tu t'attendais. J'espère que ça va bien rendre au montage. Je vais commencer d'ailleurs tout de suite. Si tu as d'autres questions, pose-les en commentaire, c'est pas grave, hein, j'y répondrai directement. Je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À bientôt, salut!